Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs, et bienvenue ce matin sur votre antenne. Bienvenue naturellement sur 10-12, le Zénith, et c'est reparti, comme vous le savez, pour 2 heures d'antenne. On va à notre façon tenter de revenir sur des sujets majeurs, sur des faits d'actualité, mais surtout des questionnements et des colères à exprimer au courant de cette émission. Merci de nous retrouver. Isabelle Carole, restez présente, Géraldine Mafo également, Bonbon Bengan, mais surtout Donna Brice-Kamgan, à qui nous transmettons à chacun et à chacune ce matin un bonjour particulier. Isabelle Carole, je commence par vous certainement ce matin. Bonjour madame, bienvenue. Ça va bien? Bon début de semaine. Ah, bon début de week-end. Ah, vous savez, c'est... L'amour de quoi? L'amour de quoi? Les effets de l'amour, on va dire ça comme ça. Ouais, d'accord. Bonjour à vous qui nous regardez à la maison après des plans, des messages et tout. Donc maintenant, ça va, tout est correct, tout est OK. Donc maintenant, tout va pour le mieux. Excellent début de week-end, on vous le souhaite. D'accord. Excellent début de week-end, Donna Brice-Kamgan. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais ce matin tirer un coup de chapeau à toutes les mères solidaires. Toutes les mères solidaires. Solitaires. Ah, solitaires. Les mères solitaires sont celles qui ont eu des enfants et dont le papa n'assure pas. Ouais. Ils sont obligés de se battre pour subvenir aux besoins de l'enfant. C'est important de leur tirer un coup de chapeau, les encourager. Posez-vous bien des Et questions passer le également, message au papa de ne pas de ne plus se lancer dans ce genre de choses aussi. Parce que être maman célibataire, vraiment c'est très, mais alors très compliqué à gérer. Donc dites aux hommes ce matin, si vous ne voulez pas le dire, moi je vais le dire, je m'adresse aux hommes ce matin, de vraiment continuer à mieux éduquer leur sexe pour éviter de faire des victimes et des personnes qui se retrouveront seules à pouvoir élever leur progéniture. C'est pas évident. Soyez des papas responsables et non le contraire. Dites aussi au moment solitaire, célibataire ce matin, que lorsque vous avez la chance d'avoir à vos côtés un homme qui vous arrange, qui vous donne tout ce qui va avec, donnez-lui la place qu'il mérite. Au cas contraire, l'homme s'en ira et vous vous retrouverez seul. Si vous traitez une femme bonjour. comme une reine, elle vous traitera comme un roi. Traitez votre femme comme une reine, elle vous traitera comme un roi. C'est vous faites dans la provocation ce matin, Michel. Voilà, donc que les femmes célibataires également qui ont des hommes avec elles, avec qui elles ont engagé des vies, et plus tard, l'homme est parti pour des raisons plus ou moins connues. Et aujourd'hui, qu'elles se retrouvent seules, qu'elles comprennent qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je m'attarde sur Bolloré. Le groupe Bolloré a décidé de vendre ses actifs africains et les céder, si vous voulez, à MSC. Mais il se passe quelque chose, on ne veut pas payer les droits de leurs employés. Avant le nouveau contrat, s'il vous plaît, Monsieur le inspecteur du travail, surtout vous qui êtes à Douala, délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, veillez à ce que les ex-employés de Bolloré ont en leurs droits, qu'on leur paye leurs droits avant de négocier le nouveau contrat. On ne les reverse pas comme ça, comme si c'était la continuité normale. Non, c'est pas cela. Vous voyez. Donc, parce que ici, on a vu les autorités qui disaient aux multinationales, les Camerounais, si vous les payez un gros salaire, c'est pas bon. Donc, ils vont me négocier. Ils vont demander qu'on paye bas. On sait bien que c'est entretenu par le compte du régime. Et c'est vrai. C'est leur expertise qu'on est en train de vendre, c'est leur professionnalisme qu'on est en train de céder là-bas. Il faut payer leurs droits. Merci beaucoup, bon Bengan. Il faut payer les droits. Géraldine? Bonjour. On vous entendit en passant comme ça. Bonjour madame, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bon début du week-end aussi. Hein. Merci, et pareillement, je vous ai entendu dire, dites aux femmes qui ont la chance d'avoir un homme, et j'aimerais apporter quelque chose à ça en vous disant qu'il faut que les hommes sachent que c'est eux qui ont la chance, que lorsqu'ils ont la chance d'avoir une femme, parce que vous le savez, la femme dans la vie d'un homme définit sa trajectoire et son parcours. Vous devez le savoir, et donc quand vous avez la chance d'avoir dans votre vie la bonne femme, faites tout pour la garder. Parce que souvent, les hommes confondent la pacotille. Merci à la belle nuance. Plus la encore, femme. Voilà. Une femme qui vous offre sa période féconde. Alors, ça, il faut pas préciser. important, Isabelle Carole. Toutes les femmes sont faites pour nous en donner. Donc c'est une grâce. Vraiment, soyez gentils. Mais il faut rappeler justement qu'il y a des femmes qui viennent se plaindre devant Donna Brice-Kamgan, qu'elles sont solitaires, mais à voir justement, elles ne vous diront pas ce qu'elles ont fait. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup.
L'histoire de ce matin, ça va faire l'histoire du jour. Hein. Ben, peut-être, hein, c'est que vous avez commencé très chaud ce matin. Allons-y rapidement. Mais ça ne va pas nous empêcher de prendre ce matin l'histoire de Mathurin. Mathurin est un homme âgé de 37 ans, père de 2 enfants, et son mariage est censé avoir lieu au mois d'août. La fiancée de Mathurin, oui, le mois d'août qui arrive devant nous. Ouais. Sa fiancée est une étudiante dans une des grandes écoles de notre pays. Elle est censée finir également ses études au mois de juillet, donc juste un mois avant le mariage. Mais Mathurin se retrouve dans une situation très embarrassante. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 an, Mathurin a été affecté, disons-le, c'est un fonctionnaire, dans une autre ville. Et quand il est arrivé dans cette ville, ses nouveaux collègues lui ont recommandé pour les besoins de la maison, l'entretien de la maison et de la cuisine, d'avoir affaire à une maman que eux-mêmes utilisaient déjà, qui passait quelques fois dans la semaine pour mettre la propreté et faire quelques repas spéciaux. Mathurin en a parlé à sa fiancée, qui d'abord a émis beaucoup de réticence avec ce genre de fréquentation et puis la clé de la maison qui serait disponible et tout. Mais il a fini par la convaincre sous l'argument suivant lequel plusieurs collègues l'utilisaient déjà. Et voilà, ils en ont fini par faire appel au service de cette maman qui donc depuis 1 an passe de temps en temps chez Mathurin pour mettre la propreté et pour faire la cuisine. Seulement un jour, il est arrivé que cette maman ne soit pas disponible pour faire la cuisine et elle a envoyé sa fille la remplacer. Mathurin, de retour du boulot, a trouvé la jeune fille chez lui et il a fait comme tous les hommes. Il s'est laissé aller à... Comme tous les hommes qui font ça, il s'est laissé. Merci. Il s'est laissé aller à une. Mandat de Nabi se reconnaît dans ces hommes-là. Voilà, j'ai dit à tous les hommes qui font ça. Voilà. Il s'est retrouvé à avoir une partie de plaisir avec la demoiselle qui s'en est allée. Aussi légère, hein. Bon, vous pouvez me laisser terminer l'histoire, Michel. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? C'est ce type de femme que vous défendez justement. Ce matin, est-ce que vraiment c'est ce type de femme que vous pourrez attendre que j'ai terminé. Il faut être équilibré dans le traitement de l'information. Après, vous avez le temps de dire. C'est pas mon temps de parole que vous grignotez. Voilà. Ce qui se passe, c'est que dernièrement, donc, Mathurin, en parlant avec cette maman, lui a fait part de son mariage qui arrive bientôt. Et donc, il serait de plus en plus absent pour la ville où se tiendrait l'événement. Et puis, la maman a été très choquée pour dire, tu parles de quel mariage? Alors que tu as enceinté ma fille, alors que ma fille m'a dit que vous avez eu un bon moment et que dans vos ébats, tu lui as promis le mariage. De quel mariage est-ce que tu parles? Très en colère, elle est partie et donc Mathurin n'a pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit. Seulement, il a appelé cette maman ensuite pour qu'ils aient un échange et la maman lui a dit « Je ne veux rien entendre, tu as promis le mariage à ma fille. D'ailleurs, je me suis arrangée pour que ce mariage ait lieu. Sache que le mariage dont tu parles pour août n'aura pas lieu. Et si ce mariage a lieu, sache qu'il n'en sera rien. Parce que et cette fille que tu épouseras et les enfants que vous avez, tu les perdras comme si tu ne les avais jamais vus, jamais connus. » Et pour indice, cette maman lui a dit « Va sous ton lit. Sous les traverses de ton lit, tu verras que j'ai laissé là-bas pour toi un message. » Et Mathurin s'est rendu dans sa chambre et il a soulevé des traverses du lit. Il a vu qu'il y avait un médicament emballé dans un plastique qui avait été collé juste sous les traverses du lit. Aujourd'hui, Mathurin a peur de perdre son épouse et leurs enfants. Il se demande comment faire pour sortir de ce merdier. Il n'est pas non plus prêt à avouer cette situation à sa fiancée. Il a peur de ce que les gens vont dire. Il se retrouve dans une situation très compliquée. Fait appel à nous ce matin. Merci. Merci beaucoup. Pas seulement à nous, surtout aux téléspectateurs. Peut-être ceux qui sont dans cette situation et qui l'ont traversée entre-temps. Il n'a eu qu'une relation, qu'un rapport avec la fille en question. Donc la fille était en mission, c'est ça? C'est vous qui dites. Je pose la question. La mère de la fille a mis la fille en mission. C'est vous qui dites. Il était obligé de tomber. Ah d'accord. Ok, merci beaucoup. C'est le temps de parole d'Isabelle Carrosse de Pêche. C'est votre temps de parole. Nous, on vous écoute, Isabelle. Conseillez-nous. On est vendredi, pas trop d'authenticité. Conseillez-nous. On relâche. Ouais. Dites-nous. Vous lui dites quoi? C'est dur ce matin. Quand j'écoute cette histoire, c'est très compliqué. On n'a pas envie d'être à la place de cet homme parce que c'est dur à pouvoir comprendre. Mais je le disais à l'entame de l'émission que les hommes doivent apprendre à éduquer leur sexe. C'est Mathurin qui a envoyé l'histoire. Oui, c'est Mathurin. Ça veut dire qu'il a l'écoute. Oui, il est en train de... D'accord, merci mon fils. Je reste à l'écoute. À peine je l'ai dit à l'entame du programme,
Vous voyez que l'histoire du jour vient et rime complètement à ça. Les hommes doivent apprendre à se contenir, à se retenir et à savoir là où ils vont et à ne pas se laisser distraire. On peut comprendre que la chair soit faible, mais à un moment donné, ne mettez pas, ne fourrez pas ça aussi n'importe où. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, on est d'accord que oui, on est ci, on est ça, mais au moins il faut regarder là où vous le faites. Vous voyez la fille de votre ménagère pour la première fois, qui soit chez vous en train de faire le ménage, je ne sais pas qui a commencé à faire l'avance à l'autre, et puis vous vous lancez dans un rapport sexuel. Pire encore, un rapport non protégé. Parce qu'en réalité, si vraiment il commence à avoir des frissons et tout, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est allé sans préservatif. Et ça, c'est extrêmement grave. Lui qui consent et aspire au mariage dans les mois à venir, ça veut dire qu'il va exposer sa femme, même étant dans son foyer, et va lui ramener, si ce ne sont pas des maladies, des grossesses aussi, et des enfants adultérants, on dira ça comme ça. À côté de ça, il faut déplorer l'attitude de la maman, et il faut dire aux hommes, avec grand H, d'être fermes dans leurs décisions. Si vous avez une ménagère, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Parce qu'en réalité, de dire « j'ai envoyé ma fille me remplacer », ça ne tient pas. Ce sont des choses qui se... C'est-à-dire qu'on s'arrange bien avant. C'est-à-dire que vous vous réveillez pas. Je ne veux pas me réveiller le matin et je trouve que ma ménagère n'est pas là, elle a envoyé sa fille. Mais qu'est-ce que vous dites là? La mère a vu deux beaux gosses, c'est pas un beau gosse non, quelque part. Non. Elle a pensé, non, elle s'est rendue compte que non. c'est l'occasion ultime pour sa fille enfin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Non. La mère et c'est à ce moment justement que l'homme doit s'imposer. Michel Gatou, vous vous levez le matin, c'est pas votre ménagère qui elle a envoyé sa fille. Vous dites non tout de suite, à l'instant. Vous ne dites pas non, la maman assise. Est-ce que vous, maman, vous n'allez jamais, lorsque vous vous rendez compte que votre fils a 42 ans, 43 ans, il est plein aux as, il est correct, il n'a pas de femme dans sa vie, et que vous pouvez, je ne sais pas trop, pousser une fille dans ses bras, les mamans ne le font pas, Isabelle Carozopette. Vous n'en savez pas, vous n'avez jamais entendu parler? Michel Gatou, des mamans le font, mais sont des mamans de mauvaise foi. Comment ça? Oui, elles sont de mauvaise foi. Quand la maman dit qu'elle est malade, en réalité, ça veut dire qu'elle a simulé la maladie. Elle n'a jamais été malade. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Et c'est pour ça que le mariage, après 1 mois, 2 mois, finit justement en justice. On a envie de dire que divorce est par-ci, par-là. Le mariage, ce n'est pas un arrangement, c'est un engagement. Il faut que les gens le retiennent. Donc, ça ne sert à rien de dire que je vais m'absenter, ma fille sera là, et puis elle va venir quand elle sera en période X, elle va concevoir de cet homme, et je vais lui imposer ça. Un enfant ne fait pas un mariage. C'est les 2 partenaires qui font le mariage auquel ils aspirent. Donc, ce n'est pas le fait que tu sois enceinte qui fera que l'amour qu'il te porte s'épaississe ou alors disparaisse. Donc, il ne faut jamais mentionner le fait que non, si je suis enceinte de Michel Gatou, forcément, il me mettra vraiment une alliance au doigt. Ça ne passe pas. C'est révolu dans tous les cas. Donc, cet homme devrait dire directement... L'alliance est d'abord, quoi. Pardon? L'alliance est d'abord. Les engagements mutuels respectés. L'engagement d'abord par rapport à vous. L'enfant, c'est un couronnement. L'enfant, c'est une cerise sur le gâteau. L'enfant, c'est une bénédiction. L'enfant vient, c'est-à-dire que pour apporter encore plus dans ce que vous deux, d'abord, vous éprouvez l'un l'autre. C'est pas l'enfant qui arrive et vous oblige à tomber amoureux de l'autre. Non. Donc, ça veut dire que moi, je suis pas d'accord avec cet homme. Dès qu'il constate que la fille est à la maison, il n'a même pas été notifié par la mère de ce que, voilà, je vais envoyer ma fille me remplacer. Il arrive, il débarque et il constate que la fille est là. On a l'impression que lui aussi était vraiment prié chaque jour pour ça. Je ris parce que j'imagine bien sûr le garçon qui reçoit la fille et j'imagine comment la fille est venue vêtue. Je dis ça, je ne dis rien. Non, non. Michel Gatou, peu importe, ce sont de faux prétextes. Parce que vous voulez surfer sur la vague selon laquelle peut-être qu'elle n'était pas habillée décemment. Ce sont des faux prétextes, Michel Gatou. C'est pas parce que même l'eau sale éteint le feu que vous allez prendre n'importe quelle eau pour éteindre le feu. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Non, mais je pose la question, très honnêtement. La maman se rend compte que sa fille, vraiment depuis un petit moment, ne lui ramène même pas un garçon à la maison pour dire, mais maman, entre-temps, j'ai quand même quelqu'un là, j'ai Paul, j'ai Donald, vous savez qui je tourne. Mais la maman a vu une occasion, mais elle est opportuniste, on ne le dira pas ainsi. Elle est bien opportuniste, mais elle est surtout lâche, parce que... la maman, elle lâche aussi. Elle est surtout lâche parce que lorsqu'on a un problème comme celui-là, il
Il faut clairement le poser. Il faut clairement le poser et ne pas piéger les gens parce que Mathurin a été piégé par cette maman qui, sachant très bien que en passant une journée ou une demi-journée ou quelques heures avec sa fille, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est habillée. Ça n'a rien à voir. C'est le premier charme. C'est un faux prétexte. Il est possible qu'elle ait mis quelque chose de transparent et que Mathurin est tombé dans son Et charme. que ce soit la première fois qu'il voit que ça. Quelque chose de transparent. Isabelle, vous êtes sur le plateau, les voisines peuvent s'en occuper aussi pendant qu'on y est. Merci beaucoup. Allez, Donc, Donabrice. cette femme a piégé Mathurin et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est rouge de colère. Lorsqu'on veut quelque chose, on demande. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut solliciter cette chose. Qu'il à ce qu'on vous dise oui ou non. Passer par des méthodes tordues comme c'est le cas là, moi me semble irresponsable. Et aujourd'hui, elle veut forcer une relation entre Mathurin et sa fille. Non, ça ne se fait pas comme ça. On ne m'a pas dit que cette fille était mineure. On ne m'a pas dit qu'il y a eu un acte de viol. On ne m'a pas dit qu'il a promis le mariage. Ça, c'est ce que la mère de la fille dit. Je vois deux personnes qui sont matures et qui ont pris du plaisir et qui ont passé de bons moments ensemble. Alors, est-ce que la maman qui a déjà mis un produit au bas du matelas de Mathurin avait été au courant d'une promesse de mariage? Est-ce que cette promesse était sérieuse? Et puis lorsqu'on promet le mariage, il faut bien mener les démarches qui mènent vers le mariage. Non. Est-ce qu'après ce jour-là, ils se sont encore vus? Parce que si vous dites qu'on a promis le mariage à votre fille parce que les deux se sont vus une seule fois, je ne sais pas si c'est suffisant, si c'est consistant pour dire que... Bon, c'est des arguments qu'on a Donc, vraiment de oui, en fait, oui, le garçon. c'est des prétextes, c'est des Ouais. arguments très légers qu'elle met en avant pour convaincre le garçon de... Je voudrais peut-être vous relancer, je suis- Donabrice. Deux aspects. Un, elle est opportuniste, c'est évident. C'est une maman qui a vu une ouverture et s'est dit, bon d'accord, c'est ici. Il faut au moins que je sorte de la fille de la maison qui dise, bah, écoute, va te chercher là-bas. Peut-être deuxième donnée, peut-être qu'on peut refuter, c'est le fait qu'elle ait placé quand même quelque chose sur le lit de ce monsieur à son insu. C'est quand même... C'est de nature, peut-être que c'est de nature a fait peur à ce dernier. Hein. La démarche de la maman peut même a fait peur à ces garçons. Parce que rien ne dit que Mathurin pourrait, qu'il lui passe à l'idée d'épouser cette fille. Rien ne le dit. Parce qu'ils sont allés ensemble, peut-être que cette fille lui plaît et qu'il a même peut-être dans un coin de la tête qu'un jour, ils peuvent se mettre ensemble. Mais la façon dont la mère est en train de vouloir le contraindre à avoir à tout prix comme épouse sa fille, aller jusqu'à le menacer, ensuite mettre un produit sur son matelas, je pense que ça, la mère doit comprendre que ça peut faire fuir ce garçon, qui a peut-être de bonne moralité et qui a peut-être un projet pas encore mûri peut-être avec sa fille. Donc, il faut que la mère également sache comment s'y prendre, à vouloir trop contraindre. Ensuite, une autre dimension, c'est que la mère sache bien qu'on ne contraint pas un homme à épouser une fille. Les deux époux, les deux conjoints s'accordent pour être ensemble parce qu'ils construisent leur vie de façon commune. Voilà. Les mariages forcés, je pense que c'est révolu. Bon, Benguet, est-ce qu'on ne peut pas voir l'action de la maman de la fille comme une menace juste pour faire peur au garçon, le tenir captif auprès de sa fille dans un premier temps? Et comment appréciez-vous le comportement de ce jeune? Mathurin n'a commis aucun tort. Je dis bien, Mathurin n'a commis aucun tort. Je dis même, mon fils, c'est bien d'avoir révélé cela. Votre malchance, ta malchance, c'est que tu es tombé sur une ménagère qui est sorcière, cupide et sadique, cynique. Sorcière, cupide, sadique, cynique. C'est elle qui a occasionné ça. La maman de la fille. Et la chance de Mathurin, justement, c'est que ça aurait pu être fait dans un couple, quand tu étais déjà en couple. Donc c'est bien que ce soit passé avant le mariage. Donc là, tu as les éléments pour non seulement licencier cette ménagère, mais également la mener devant la justice.
C'est elle-même qui t'a dit qu'elle t'a là où elle t'a piégé. Elle a mis les tobassi, elle t'a attaché. Il faut cesser maintenant d'être témoin. Donc, de manière diplomatique, organise un conseil, justement avec ces gens, où elle réaffirme, ne cache rien. Dis à ta fiancée que tu as fait ce que tu as fait. Parce qu'on t'a marabouté. Se rendre dans un commissariat, c'est Si, justement c'est cela. C'est-à-dire que la preuve tangible est là. Maintenant, il faut des témoins. C'est-à-dire quoi? Comme la maman dit, tu ne vas pas, même menace de mort sur ses enfants. D'accord, la maman, mais venez, on va répète ce qu'elle a dit, je suis prêt à prendre les engagements. Elle répète, on peut se battre la main et tu la licencies. Tu la licencies. Voilà une maman sorcière qui est entrée, elle, au lieu de s'occuper de sa profession de ménagère et tout, elle vient piéger le gars d'autrui parce qu'il voit en Mathurin l'avenir qu'elle souhaite s'accaparer pour sa fille. C'est-à-dire, c'est cela. Elle a vu, elle veut casser le mariage de Mathurin, le posséder pour sa fille et rester donc dans un enclos. C'est-à-dire que Mathurin va se retrouver dans un enclos où c'est la belle-mère qui viendra gérer son couple. Après l'avoir, j'allais dire, dispersé de son premier mariage et tout. Voilà des sorcières. C'est une sorcière, cette femme. Alors, il y a une question évidente qu'il faut bien sûr mentionner, c'est la fiancée. Hein. J'ai dit qu'il faut dire à la fiancée. Non, il faut en parler. Justement, il faut même que Mathurin, j'ai dit, appelle 2 membres de ta famille, plus ta ménagère et sa famille, vous réunissez. Elle répète ce qu'elle a dit. Justement, tu te serviras de témoin, tu la licencies et tu peux même la mettre en prison par rapport à ça. Donc, voilà. Voilà, c'est en réalité, la ménagère là a préparé l'entrée de sa fille dans la vie de Mathurin. Donc, il voit un bel avenir et tout et tout. Il veut casser le mariage que Mathurin envisage de faire. Mathurin a agi là en état second. En état second. Ce n'est pas Géraldine disait comme les hommes, certains hommes savent le faire. Non. Il peut arriver à un homme. Constamment dans cette il peut arriver à un homme de faire pipi. Mais ici, Mathurin n'a jamais voulu faire pipi. Justement parce que cette maman a constaté que voilà un garçon sérieux. Depuis que sa fiancée n'est pas à côté et on ne l'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Elle prépare donc son charme, son tobassi au profit de sa fille et venir perturber la quiétude de Mathurin. Et maintenant, non, mon fils, il y a des gens, ne t'inquiète pas. Voilà. Parlez-en. Prenons l'avis justement de Géraldine Mafo sur la question. Tu n'as commis aucune faute. Encore que la nature va récompenser. De cette relation naîtra un enfant. Voilà. Donc c'est ça. Bon, et c'est la maman là qui sera si le ventre de la maman est gâté, le ventre de la mère qui portera l'enfant est gâté, ce qui veut dire que l'enfant sera gâté. On se comprend quand je le dis. Il y a une histoire connue de tous ici. En fait, à Yaoundé, je vais peut-être faire regarder un camarade de promotion à Yannick Kassoum, une maman qui rentre dans un bureau, enfin qui nouvellement reçoit dans un bureau un jeune cadre qu'on vient d'affecter là-bas. Elle est tout jeune, il sort de l'école, il est tout frais, tout ce qui va avec. Mais elle, maman, est en chemin pour la retraite, à 2-3 ans de sa retraite. Et le jeune vient d'arriver dans le bureau, c'est son patron. Et elle se rend compte effectivement que tout le temps, le jeune, il n'y a pas de femme qui vient là. Elle demande à sa fille à la maison de venir au bureau et en lui disant, quand tu viens au bureau, habille-toi de façon provocatrice. La fille arrive au bureau, rentre, et puis elle rentre demandant à son patron, vraiment bonjour patron, je vais te présenter ma fille, elle veut juste te dire bonjour. Et la fille entre, canon, sexy en genre comme on dit. Et la mère en sortant dit, bon je vous laisse causer, hein, et fait un signe à sa fille que, tiens fort, ces mamans-là ne sont-elles pas opportunistes? Ne voient-elles pas qu'elles peuvent donner une opportunité à leur fille d'avoir le bonheur qu'elles peuvent rechercher? Je le dis. Allez, Géraldine Mafo. L'opportunisme n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est la démarche. Comment est-ce que vous vous y prenez? Les gens, vous êtes arrivé à Equinox par opportunisme. Vous allez que vous choisissez une entreprise où vous sentez que peut-être les salaires sont bons, qu'il y a peut-être de meilleures conditions de travail qu'ailleurs, ainsi de suite. Tout se fait par opportunisme dans la vie. Mais il y a maintenant l'opportunisme négatif
et positif. D'accord. C'est ça la différence. J'ai raté votre commentaire. Je vais commencer par dire ce matin qu'il y a tellement d'hommes qui sont les auteurs de tellement de drames que l'on voit dans les familles. Et je le dis pour le regretter. Vous savez, vous avez commencé l'émission ce matin en disant que quand une femme a la chance, dira-t-on que la fiancée de Mathurin a eu la chance d'avoir Mathurin? Non, parce qu'elle est là à élever leurs 2 enfants en attendant que leur mariage ait lieu au mois d'août pour que justement ils continuent dans la construction. Mais qu'a fait Mathurin? Mais qu'a fait Mathurin? Il a pensé que c'est parce qu'il y a quelque chose dans le pantalon qu'il faille s'en servir n'importe comment et n'importe où et à tout moment. Irresponsabilité, la première des choses. Maintenant... Il est irresponsable. Hein. Oui, et je voudrais ici écarter parce que beaucoup de gens vont se dire il n'a rien fait et puis la polygamie existe. Et je dis la polygamie est une plaie qui gangrène avec le temps et dont les fruits sont ce que vous savez, les crimes, les machins par jalousie et tout ça. Parce que même s'il fallait que Mathurin soit polygame, ce serait avec le type d'épouse là et la belle-mère là. Si même la fiancée de Mathurin acceptait, mais on va tuer et elle et ses enfants parce qu'on veut s'accaparer Mathurin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, à un moment, quels que soient les risques, quels que soient les enjeux, il faut savoir se retirer pour protéger ce qu'on a déjà. Il y a plein de femmes qui, peut-être dans la situation de la fiancée, diront « Ah, même si l'épouse, la femme, moi j'ai ma place de mes enfants et tout. » Mais vous ne savez pas, avec le temps, cette jalousie va continuer, va s'étendre sur vous et sur vos enfants. Parfois, il faut prendre la tête bien froide et partir parce que vous avez en face un homme qui est incapable de vous protéger. Un homme qui protège sa famille, qui connaît les enjeux d'une famille, ne s'expose pas n'importe comment. Vous voulez même vous amuser. Vous avez une maman qui a les clés de votre maison. Ça ne vous dérange pas que c'est sa fille qui vienne. Et quand la fille vient, la maison où votre fiancée vient, quand elle vient, le temps qui est possible, vous faites l'amour là, dans cette maison, sur ce lit, avec cette femme. Quelle irresponsabilité. Mais est-ce qu'il était lui-même? Il n'était pas lui-même. Il était tellement pas lui-même qu'il a même promis le mari, il ne s'en souvient pas. Elle a dit que le niveau... Il ne s'en souvient pas puisqu'il dit que... Il était envoûté. Il était envoûté. Voilà quelqu'un qui était envoûté. Vous savez ce que je Père pense. Hebga parlait des phénomènes paranormaux. On l'a mis dans une situation de paranormalité. Vous savez ce que je pense? Je pense que même quand quelque chose va vous arriver, Satan ou bien l'entité négative va se servir de quelque chose que vous avez comme faiblesse en vous. Mathurin est d'abord un homme qui ne se maîtrise pas. Et le tobassi ne marche que parce qu'il est d'abord frivole. Et donc, il fallait d'abord qu'il y ait consentement dans l'acte sexuel pour que le tobassi agisse. On ne tobassise pas quelqu'un qui n'a pas d'abord un enjeu quelque part. Ça part toujours. Peut-être qu'il est venu, il voulait blaguer. Mais on lui a montré qu'il y a des filles avec lesquelles on ne blague pas. Comme tu fais là, comme tu viens goûter là, tu cales là-bas. Oh là là. Il faut que les hommes sachent ça. Et c'est très important. Parce que les hommes pensent souvent que, comme ils ont fait 10 avec 15 filles, la prochaine sera la 17e, ils vont continuer. Il y a des femmes où vous arrivez, vous calez là, votre destinée ce jour-là. Elles vous disent carrément que, comme tu as fait avant, avec moi tu t'arrêtes là. Il y a des filles qui vont vous dire ça. Et donc, c'est pourquoi les hommes doivent faire très attention. Il y a des hommes qui payent les cadeaux et les machins avec des faveurs sexuelles. Mais ils ne savent pas qu'en jouant avec des faveurs sexuelles, ils jouent avec toute leur vie. La preuve, c'est qu'on lui a dit que femmes et fiancés et enfants, s'ils s'amusent, vont disparaître. C'est pour ça que je dis, nous les femmes, parfois on est à la maison, on pense même qu'on est quelque part. Alors, on est comme ça, on joue avec nos vies. Dehors comme ça, voilà. Franchement. La seule solution, c'est qu'il faut éviter de vous occidentaliser. Justement, on a eu des ménagères qui ont empoisonné le patron. On en a même... Vous savez comment le grand révolutionnaire Trotsky a été tué? Par son homme de main. Quand il fuit l'URSS, il se réfugie, c'est son homme de main qui l'a tué. Lorsqu'il est arrivé, il a dit, camarade, c'est moi qui suis chargé de te tuer. Il dit, mais non, il a tué. C'est ça la confiance. Vous avez certains mamans qui savent ça, n'acceptent pas que la ménagère entre dans sa chambre. N'acceptent pas que la ménagère s'occupe de la ration. Ne prépare pas. Donc, il faut être donc bantouisé. S'il était bantouisé, ces choses-là, il ne les aurait pas attrapées. Voilà. On va prendre bien sûr les avis des téléspectateurs également ce matin qui nous regardent et nous diront ce qu'ils en pensent. Mais surtout sur la toile, madame, messieurs, c'est très compliqué sur Equinox Télévision. Il y en a qui pensent que le caillou... que le caillou n'a des minutes sur l'oiseau. Blaguez.
En tout cas, c'est un vendredi, hein, on est très relax aussi à l'antenne et on va marquer une pause peut-être plus sûre cette fois-ci. Voici la collègue que nous signe de Nabus Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'augmentation constante du prix du ciment au Cameroun. Au mois de mars dernier, le ministre du Commerce a fixé au terme d'une concertation avec les producteurs de ciment les prix dits de référence applicables à Yaoundé et à Douala. On est ainsi parvenu à 4 900 francs CFA, le sac de ciment de 50 kg de type 32,5, soit une augmentation de 300 francs CFA sur les prix initialement appliqués. Pour le ciment 42,5, on est passé de 4 900 francs CFA à 5 400 francs CFA à l'issue de cette concertation entre Luc Magloire Bagatangana et les cimentiers. À Douala, le ministère du Commerce indique que les prix ont connu une baisse de 300 francs CFA par rapport à Yaoundé. Dans le reste du Cameroun, les prix sont fixés par les structures locales du ministère du Commerce en tenant compte des prix du transport du ciment. En français facile, plus vous êtes dans l'arrière-pays, plus vous pourrez être amené à acheter le ciment encore plus cher. Il y a environ 10 ans par là, l'entreprise Cimencam était à l'époque l'unique producteur de ciment au Cameroun. Mais depuis lors, on a connu une arrivée de très nombreux opérateurs dans la filière. Le Cameroun compte aujourd'hui 6 entreprises productrices de ciment. La dernière s'est installée dans la zone de Kribi, dans la région du Sud. C'est la Société internationale du ciment, projet porté par un Ivoirien. Elle s'ajoute à Cimencam, capacité de production 2,2 millions de tonnes. Dangote 1,5 million de tonnes. Otuk Eren Holding 600 000 tonnes. Cimaf, le Marocain, 500 000 tonnes. Et Mira, un peu plus d'1 million de tonnes, d'après ces annonces. Pourtant, cette démultiplication des sociétés n'a pas eu de conséquences significatives sur le prix du sac du ciment au Cameroun. Bien au contraire. On tourne autour de 6 000 francs CFA, le sac de 50 kg, depuis plusieurs années. D'accord, la crise du Covid-19 a renchéri les coûts de fret à l'international. La guerre en Ukraine fait exploser les coûts d'importation également au niveau international. Mais bien avant 2020, c'est-à-dire avant le Covid-19, le prix d'un sac de ciment au Cameroun était déjà curieusement cher. On ne cessera jamais de le rappeler. Plusieurs commerçants qui vendent la même marchandise, cela crée la concurrence, améliore la qualité du produit proposé aux clients et surtout cela entraîne forcément une baisse des prix de vente. Mais cette loi du marché, le ciment semble lui dire qu'elle a se fait voir ailleurs. Pourquoi? Les analystes et les observateurs les plus avertis de cette filière convergent sur une chose, presque tous, le fait que le régulateur du marché, qu'est l'État, a comploté contre les intérêts des populations. Diverses sources révèlent que les pouvoirs publics, mieux quelques fonctionnaires, cela coule douce, derrière cette augmentation constante du prix du ciment au Cameroun. L'État a surtout refusé de jouer son rôle d'arbitre impartial, de protecteur des intérêts des consommateurs, et laisse ainsi de façon irresponsable les prix des matériaux de construction, notamment du ciment, s'envoler. Deuxième mesure que l'État ne veut pas assumer, les recherches des matériaux locaux et leur valorisation. La MIMPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux, cette mission a été pourtant mise en place à cet effet-là. Cela aurait permis d'échapper aux caprices de la conjoncture internationale, les crises diverses qui traversent les pays où nous importons la matière première. Troisième mesure, la matière première principale qui rentre dans la fabrication du ciment, le clinker,
ces ressources, notamment le marbre, le sable, l'argile, sont disponibles au Cameroun en qualité et en quantité, certes insuffisantes, mais l'exploration des sites miniers aurait permis de produire une quantité importante de clinker et donc de réduire le prix du sac du ciment pour le bien du consommateur. Mais l'État a choisi de jouer pour quelques-uns et non pour le plus grand nombre, c'est-à-dire la majorité des Camerounais. À demain. À lundi, Donabresse, hein, c'est important. À lundi. On en parlera. Sortir de là où vous êtes, hein. Bah ouais, mais je suis là, je suis avec vous. D'accord. Allez. Merci infiniment pour cette colère-là. Puis on va de façon simpliste dire que on a plusieurs entreprises au Cameroun aujourd'hui qui font dans la fourniture du ciment et qui doivent, je ne dis pas même de la production, hein, c'est mieux de le dire ainsi, et qui doivent mettre ce ciment à la disposition des consommateurs camerounais et du plus petit Camerounais. Alors, il y a eu quelques années avant, vous l'avez très bien mentionné, on avait une seule entreprise, pour ne pas la nommer Simencam, qui faisait ce travail. On n'avait pas de pénurie, mais aujourd'hui, avec la multitude des entreprises qui sont dans le secteur, on a non seulement des pénuries, mais des prix élevés du coût du ciment sur le marché local. Bon, Bengan, est-ce que vous comprenez justement cette différence-là qui existe aujourd'hui? Oui. On a une année, on a un seul fournisseur et producteur, on ne se plaint pas de pénurie, les prix sont abordables, reconnus. Au moment où on a plusieurs fournisseurs, on a plus de produits sur le marché, mais on a des coûts très élevés. Comment expliquer ça? C'est la politique d'hésitation, de tâtonnement mise en place par le gouvernement. D'abord, il faut dire que lorsque la deuxième cimenterie s'installait, le prix du ciment allait baisser. D'après ses études de marché, il avait prévu vendre le ciment au plus à 3 000 francs. C'est le gouvernement qui lui a dit que non, nous avons une mercuriale au Cameroun, c'est 4 500 francs. Vous parlez là de Dangote. Dangote, tout Ouais. à fait. On lui oblige de vendre le ciment à 4 500. Bon, pour un capitaliste, c'est normal. Il va ajouter un peu plus de CFA sur ce qui était prévu. Bon, tout à fait. Mais pourquoi on en arrive? Justement parce que le gouvernement ou alors l'État du Cameroun est actionnaire dans une entreprise. Et il faut préserver les intérêts français. Parce qu'il n'avait pas prévu cela. C'est ça la raison principale. C'est pour cette raison que, contrairement à ce qu'on vous dit souvent à l'école, parce que j'entends ça aussi, on dit la concurrence, il faut laisser les marchés s'autoréguler. Les marchés ne se sont jamais autorégulés depuis que l'humanité existe. La preuve, ils sont aussi concurrents. Pourquoi l'autorégulation amène plutôt et qu'il faut laisser la libre concurrence? Vous voyez donc que quelque part il y a une main invisible qui régule, alors qui fixe l'orientation comme le veut le politique. Donc ici, en réalité, c'est le gouvernement qui devrait être en train de résoudre les solutions des Camerounais, qui les amplifie plutôt. Donc c'est ça qui marque cette hausse de prix du ciment. Maintenant, la rareté ne vient pas au niveau de la production. La rareté sur le marché vient j'allais dire, parce qu'il y a manque de voies de communication. À peine le rail camerounais fonctionne, les routes, est-ce qu'il y en a? Nous n'avons pas de route. Donc, fait que pour prendre le ciment, d'abord seulement à Figuil, pour la région du Grand Nord, c'est un problème. C'est un problème, il n'y a pas de route. Prendre à Douala pour ce qu'on appelle l'arrière-pays, c'est un problème, il n'y a pas de voie de communication. Donc ce n'est pas la production à l'usine qui fait problème. La production, il y en a. Ces usines-là produisent le ciment. Mais pour que le produit soit disponible dans l'acheminement, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ici, nous avons un gouvernement qui, s'évertue à payer les dettes. Pense qu'il faut, demander aux citoyens de retrousser les manches jusqu'aux épaules, de serrer la ceinture au point de ne plus avoir de règne pour attacher même la ceinture. Donc, on est dans cette situation-là où même lorsqu'on a vendu un sac de ciment à 16 000 francs CFA pendant la construction des stades de la CAN,
vous vous rendez compte que l'État n'a pas pu avoir l'argent. Alors qu'apparemment, là, c'est à ce moment où la Mercurial pourrait leur recommander d'acheter comme ça. Vous voyez donc qu'il y a tromperie quelque part et c'est entretenu par le gouvernement. Non, nous n'avons que nos larmes pour pleurer parce que précisément, les mouvements des consommateurs, des syndicats, de tout ça n'existe pas. Du moins, ils n'ont pas la force qui pourrait les amener à avoir une vie beaucoup plus meilleure. Merci infiniment, Bon Bengan. Madame, messieurs, on marque une petite pause et on vous retrouve dans la deuxième partie pour continuer le développement autour de cette question propre, bien sûr, au ciment au Cameroun.